Alors, jeudi 7 août, on attend les marchés américains. Ouverture, va pas tarder. Toujours en position, on est prêt. On a borné le haut et le bas pour l'instant. On regarde un petit peu ce qui se passe au niveau du carnet. Et on attend les meilleures opportunités, évidemment. La casquette. Alors le chiffre du chômage est tombé, c'est pas terrible, apparemment c'est rouge, mais je sais pas trop si le marché l'a pris en considération, on verra ça tout à l'heure. De toute façon, rien de cohérent finalement, puisqu'on a des marchés qui montent, alors qu'on a des annonces un peu dégueulasses, et on a toujours la pression de Trump sur la Chine, l'Inde, sur Poutine, donc voilà, ça fait un espèce d'amalgame là sur ce coup-là. Alors, ouverture dans 1 minute. On va voir ce que ça donne au niveau des volumes. Pour l'instant, il y a juste un niveau intéressant là, sur les 605,75. Et en bas, à part celui-ci, 585 ou 580. Par ici, le mieux évidemment ça va être sur la mèche là, c'est beaucoup mieux à mon avis. D'ailleurs je vais peut-être me positionner ici pour taper un rebond, ça peut marcher, sauf s'il va chercher la VWAP. S'il va chercher la VWAP, ça va être un peu embêtant parce qu'il va falloir gérer après la perte. On va voir. On attend l'ouverture avant toute chose. Et on va laisser respirer. Voilà, ça descend. Si on arrive à chercher la position, la déclencher, et qu'on prend le rebond, on sortira. Si on peut, évidemment. Donc là, plus ça va aller, moins il y aura de volume. Hein. On le voit déjà au niveau de l'ouverture à chaque fois. Beaucoup moins de mouvement. Donc ce qui serait bien, c'est d'aller chercher ici. Et puis bah, l'autre juste là. Voilà ce que je peux préparer pour l'instant. On va pas aller tout de suite au combat, on va attendre de voir si ça vient chercher des points bas ou un point haut. Et puis on verra s'il y a des échanges sur les niveaux. Alors, 580. C'est celui-ci. On va aller la mécher, mais il n'est pas venu me chercher pour l'instant. Donc on aura peut-être l'occasion d'aller chercher plutôt des hauts. Puisque c'est quand même très haussier. Hein. Côté vendeur. 613. Moi je suis à 634. Je suis bien plus haut. Hein. Ah, il est plus solide là-haut quand même. 620 est plus solide aussi. Ici. On va voir s'il fait plusieurs passes. Donc pas terrible, hein. S'il n'y a pas de volatilité, on va être encore un peu embêté pour gérer ça. Il ne faudrait pas que ça parte non plus trop en tendance parce qu'il y en a marre. Alors, ce niveau-là est intéressant.
Ok. Ça c'est déjà fait. Donc celui-là il est bon. On va rattaquer des hauts, j'ai l'impression. Pourquoi j'ai mis un moi là? On va le reprendre plus haut. 586. Oh, il n'y a rien là. C'est le néant total. 23 600. Celui-là est bon. Celui-là est très bon. Voilà, c'est pas mal. Si on se fait déclencher là et qu'on sort là, c'est vraiment pas mal du tout. Il faudrait profiter du retour. Voilà, ça c'est pas mal. Allez, retour sur la bougie précédente. Merde, je suis sorti trop tôt. J'ai raté ma sortie, c'est dommage. C'est pas grave, on va le reprendre un peu plus haut. Enfin, un peu plus bas plutôt. Ok. Voilà, ça c'est bien. C'est entre le moment où vous décidez de cliquer et le clic, on peut perdre pas mal de ticks. Bon, 39 balles pour l'instant. On va attendre, on va faire le ménage déjà. On va attendre de voir comment on va pouvoir gérer le reste. Parce que c'est pas non plus terrible en termes de volatilité. On aura peut-être des allers-retours un peu comme hier avant de partir, hein, dans un sens ou dans un autre. Il faut regarder au carnet ce que ça donne. Là, on est carrément très haut. On est sur les plus hauts là. Euh, 585. On va tenter celui-ci, s'il revient. Et je suis en 3 minutes. On va regarder en 500 ticks ce que ça donne.
595. 595. Celui-là est bon aussi. Celui-là est bon aussi. $42, 48. Là c'est pas mal aussi. C'est en train de recharger. Ah, celui-là est pas mal du tout. Et lui il est un peu haut. Voilà, on va essayer de travailler cette zone, cette grosse zone là. Ça bouge pas des masses et on est en 500 ticks. Alors attention. On va pas trop traîner, hein. On va essayer de prendre nos profits rapidement. Je suis un peu près là. Je suis un peu trop près du premier. Donc ça sera là. Voilà, faut pas être trop près d'un point à un autre parce qu'après vous alourdissez votre latent. Faut laisser respirer, voir si ça revient dessus pour pouvoir sortir. Je vous rappelle, si vous souhaitez en savoir plus, le lien est sous la vidéo évidemment. Je vous accompagne sur cette formation au contrarien. Par contre, on va peut-être pas alourdir trop le latent. On va voir si ça repart pas comme on le souhaite et que ça continue de monter. Voilà, ça revient, le cycle de tendance est fait, on revient dessus. Il faudrait qu'il me sorte carrément. Ah, il m'a pas sorti. Faire attention parce qu'il risquerait de repartir en tendance comme les jours précédents et nous emmener très haut. Donc on va le laisser faire. On va essayer de sortir là et là. Voilà, ça c'est bien. Et ça c'est bien aussi. Voilà. On va le sortir, 10 balles de plus. On flatten. Donc attention, on n'est pas loin de la VWAP, on pourrait revenir dessus. Ce serait intéressant de voir si on peut prendre quelque chose aussi là. On a 72 $. Donc tout ça c'est expliqué dans la formation sous la vidéo si vous souhaitez aller plus loin. Voilà, c'est pas mal. Hop, et c'est parfait. 72. Pourquoi 72? J'avais déjà 72. Bizarre ça. Je suis sorti un peu tôt peut-être. Alors on va le reprendre ici.
S'il revient dessus, comme d'habitude, on regarde où est la VWAP. Hein. En fait, la méthode est basée sur le travail de la VWAP. Hein. Donc, je suis pas sorti là. Prochain niveau, il est où là, là, ok. Alors le carnet il dit quoi? Donc là c'est bon, ça fonctionne. $88, ok, ça marche. Faudrait passer au-dessus, ce serait mieux. Évidemment, le mieux, c'est quand même, pour avoir plus de réussite, c'est d'avoir des points hauts pour les shorter. Je le rappelle, c'est plus facile de shorter que d'acheter, sauf sur des rebonds. 615, on est là. Ici, ça bloque sur ce prix-là, c'est possible. Je vais vendre les 615. Si on peut. Ah, là il a accéléré. Donc attention à la baisse. On est venu chercher le niveau ici. Celui-là, il va falloir le sortir rapide. On va sortir deux. Allez, petite accélération. Non, c'est pas terrible ça. Alors, quand c'est comme ça, on va essayer de repasser une minute pour avoir une vue d'ensemble. Prochain niveau, ce serait celui-là. Là, on est dessus. Donc, on garde le trade pour l'instant. On va pouvoir revenir dessus. Hein. Même limite, le laisser respirer un peu plus. Une fausse cassure de VWAP pourrait nous emmener beaucoup plus haut. « 600. Faut être patient, hein. Faut tenir son trade, faut être patient. Je vous rappelle qu'on n'a pas de stop. Hein. On est au carnet, donc attention, faut être vigilant. Parce qu'on pourrait très bien se prendre une douille sur n'importe quelle annonce de Trump. Si on passe les 600,
ça serait sympa de monter au moins jusqu'au 606, plus haut, même que je raconte pas de bêtises. Ouais. Ouais, 3 micros, 606 c'était pas mal. Ouais, on va y aller. On va y aller là. Soit c'est en train de feinter pour l'instant pour attendre des rachats. « 606,75 pour le sortir. Là, il serait bien. Il serait pas mal là. Voilà, c'est pas mal. Petit gain par petit gain, vous arrivez comme ça à faire grossir votre capital. Voilà. Ça c'est parfait. Et voilà. 127 $ pour aujourd'hui sur ce compte. Voilà pour cette vidéo. C'est plutôt sympathique. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu trop de souffrance. On a vu quelques technicités sur les niveaux, les volumes. Ce qu'il fallait faire et pas faire et attendre surtout. D'accord ? Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et on se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao.